Mes frères et sœurs camerounais, je suis Corinne Jeanne-Eléa Tangane. Nous sommes le dimanche 6 juillet 2025. Je suis la secrétaire générale du Lilipac. Le Lilipac, c'est ce mouvement révolutionnaire des lions et des lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Ce mouvement est d'abord constitué par l'Assemblée populaire du Lilipac. C'est ce peuple militant qui veut voir la transition camerounaise cette année. Ils veulent voir la transition cette année. Et ensuite, évidemment, le mouvement est représenté par le serviteur leader, professeur Franklin Nyamsi, que nous ne présentons plus. Professeur Franklin Nyamsi wa Cameroun wa Africa est ce monsieur qui a à cœur l'éveil des peuples africains, qui éduque, qui parle, qui promeut les valeurs panafricaines tous les jours et qui a à cœur de voir une Afrique unie. Évidemment, je fais partie du mouvement en tant que secrétaire générale et après moi, nous avons la commissaire Hélène Essoka, commissaire et secrétaire chargée à la sécurité et aux affaires stratégiques de notre mouvement. Elle est suivie par le docteur Jean-Yves Mougou, qui est secrétaire chargé des affaires humanitaires et sociales du mouvement, et notre jeune Adrienne Kala, qui est chargée de la jeunesse. Mes frères et sœurs, je suis venue vous dire que j'ai observé l'actualité camerounaise et j'ai vu ce défilé, je dirais, de vieillards, de ce ballet de vieux, de vrais faux opposants, d'RDPcistes reconvertis. J'ai assisté à des débats de République bananière. Je ne veux même pas perdre mon temps à entretenir ce que j'ai entendu parce que c'est moche. C'est de cette République-là, la République des Bias, dont on ne veut plus entendre parler. C'est ça qu'on veut oublier, qu'on veut enterrer. Mais les propos que j'ai entendus sont passibles d'emprisonnement. Vous le savez en droit, passibles d'emprisonnement. Passons. Parlons des choses intéressantes, des choses qui nous intéressent. Aujourd'hui, je suis venue vous dire avec une conviction inébranlable que seul un peuple conscient de ses intérêts peut se défendre contre toutes les formes de domination, contre les bias, contre l'impérialiste, contre les faux aides étrangères. Vous avez vu comme moi, l'ambassadeur de France qui se balade au Cameroun comme s'il était dans son village, il monte, il descend. Vous avez vu, c'est des choses qui ne peuvent pas exister dans un monde normal au XXIe siècle. Le Cameroun, là, on dirait que c'est un pays de l'au-delà. Il va où? Il monte, il descend. Mes frères et sœurs, nous, le peuple, nous sommes une valeur sûre. Nous sommes une armée populaire. Nous sommes forts en nombre. Nous avons la force de notre foi. Nous avons foi en ce pays. Nous sommes l'espoir de l'Afrique. Mes frères et sœurs, c'est ce que je suis venu vous dire. On est, nous, au Lilipac, nous savons l'importance de l'éducation et de la sécurité nationale. Nous savons. Et nous allons tout faire pour mettre en œuvre véritablement au Cameroun une possibilité d'éduquer le peuple à la sécurité nationale. Il faut que la sécurité nationale entre dans l'éducation des Camerounais et que chacun de vous, les jeunes, soyez un peuple conscient, formé, instruit pour résister à l'impérialisme, mais surtout et surtout pour être incorruptible. Les membres du Lilipac, avec cette transition et après cette transition, auront la possibilité de vous apporter ça. Vous serez fiers de votre souveraineté, fiers comme le sont les enfants du Burkinabé. Vous avez vu comme moi que le président Goïta a dit aux jeunes de prendre leur pays en main récemment. Mais c'est vous les jeunes, c'est vous les gagnants. Ne laissez plus jamais les vieux vous voler votre jeunesse. C'est vous, c'est vous. Et d'ailleurs, qui est plus garant des jeunes au Cameroun que les femmes? Ce sont nos mamans qui vous éduquent. Grâce à nos mamans, l'avenir du Cameroun sera protégé. Si une femme va bien, toute la société entière se porte bien. Si nos mamans vont bien. Au Lilipac, nous rendons hommage à ces femmes, à leur rôle dans l'éducation, à leur combat au quotidien. Mais nous affirmons aussi qu'il est temps de rehausser le niveau de vie des femmes. Les femmes camerounaises sont fortes. Elles méritent un cadre de vie digne pour qu'on n'entende pas et qu'on ne voit pas des gens baisser les chines. On va renforcer la protection des femmes. Attention, je n'ai pas dit que les hommes ne servent à rien. Je suis en train de dire que leur rôle est complémentaire, mais que la femme passe plus longtemps dans l'éducation des enfants que les hommes. Et donc, nous allons ensemble
voter pour cette égalité citoyenne, de ce rôle complémentaire que joue le rôle de l'homme et de la femme dans l'éducation des Camerounais. Nous croyons en cette complémentarité-là. Jeunesse camerounaise, moi c'est à vous que je m'adresse, et aux femmes, nos mamans, nous qui gérons et qui organisons et qui éduquons cette jeunesse-là. Je suis venue vous dire de refuser de laisser le vieux vous voler votre énergie. N'acceptez pas que les vieux vous volent votre énergie. Les vieillards, là, ils ont pris sans jamais pouvoir transmettre. On ne va plus accepter. C'est ce que je vous ai dit. En ayant observé tout ça cette semaine, je suis venue vous dire que nous disons une chose. Les jeunes, les femmes camerounaises dignes et fortes, stop à la dictature, stop aux vieillards déconnectés, oui au changement, oui à la transition. Le Cameroun a besoin d'un président qui aime son peuple, qui aime l'Afrique, et le Lilipac va vous permettre de choisir ce président-là. Alors, ensemble, jeunes, femmes, citoyens, sortez vos t-shirts des lions indomptables. Nous sommes prêts et nous allons marcher et nous allons gagner. Je vous dis à bientôt et bon dimanche.